Le président palestinien Mahmoud Abbas a profité de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies pour dire que les actions d'Israël compromettaient la possibilité d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Et il a annoncé que les Palestiniens annuleraient leur reconnaissance d'Israël à moins qu'ils ne se retirent de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est d'ici à un an. Les tensions sont élevées dans cette région, en particulier depuis le conflit de 11 jours, survenu plus tôt cette année au mois de mai. Il n'y a pas eu de réponse immédiate d'Israël aux commentaires du président palestinien, mais nous nous attendons à ce que le représentant d'Israël s'adresse à l'Assemblée générale avant la fin de la semaine de haut niveau. Évidemment, Israël se trouve sous une nouvelle direction pour la première fois depuis plus d'une décennie, après que Naftali Bennett a battu Benjamin Netanyahou en tant que Premier ministre. Un autre débat intéressant a aussi eu lieu à l'ONU. Il s'agit d'une réunion de haut niveau sur l'éducation des filles en Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août, ils ont imposé des restrictions quant à l'accès à l'éducation des filles et des femmes. Cette réunion a attiré un certain nombre de militantes des droits des femmes, dont Malala Yousafzai, qui s'est adressée à l'Assemblée. Ce qu'il faut faire, c'est que la communauté internationale prenne cette affaire au sérieux. Il s'agit d'un engagement que l'ONU a pris voulant que leur travail est de protéger la dignité humaine des personnes. Il est maintenant temps pour nous de respecter cet engagement afin de garantir que les filles en Afghanistan sont protégées. À l'ONU aussi aujourd'hui, s'est tenu un dialogue de haut niveau sur l'énergie. Le secrétaire général a déclaré que c'était la première fois en 40 ans que la question était débattue à cette occasion. Il a indiqué que 760 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité à travers le monde. Et il a fixé un certain nombre d'objectifs, ajoutant que ce chiffre devrait être réduit de moitié d'ici à 2025. Et il a dit que la production d'énergie solaire et éolienne devrait quant à elle quadrupler d'ici à 2030. Et puis il a appelé à ce qu'il n'y ait plus aucune nouvelle construction de centrales au charbon après la fin de cette année et il a ajouté que tous les pays devraient s'engager à cesser d'en dépendre d'ici à 2040. Tout au long de la journée, un certain nombre d'activistes, d'universitaires, de dirigeants mondiaux et d'entreprises privées ont débattu d'idées sur la façon d'atteindre ces objectifs. Et l'ONU d'ajouter que 400 milliards de dollars en nouveaux investissements et en financements ont déjà été promis.